un évangile éternel. C'est-à-dire qu'il y a des évangiles provisoires. Moi, ce qui m'a étonné, c'est ce que Dieu lui-même a prévu l'évangile éternel pour ce temps. C'est-à-dire qu'il savait que les gens allaient se fabriquer toutes sortes d'évangiles. Des évangiles provisoires, éphémères. Évangile éternel, c'est un évangile qui n'a pas de fin. C'est un évangile qui ne va pas passer. Amen. Par rapport aux autres évangiles. Yes. Il y a eu des moments, nous avons eu des évangiles de voyage. Amen. On a prêché de voyage, on a prêché la nourriture. Mais pendant la période de la Covid, personne ne parlait plus de voyage. Parce qu'on considérait qu'aller en Europe, c'était une grande bénédiction. Je ne peux pas nier. C'est possible. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel dans le christianisme? Ça devient marrant lorsque du 1er au 30, on ne fait que prêcher ça. Comme nous venons de lire dans les livres d'Un Timothée, que les gens vont se fabriquer des docteurs pour leur prêcher les choses qui leur plaisent à leurs oreilles. Le voyage, surtout les Chinois, ils aiment voyager, les Congolais. Vous voulez les attirer, prêchez le voyage. Amen. Amen. Évangile éternel. Parce qu'il y a un évangile non limité dans le temps et dans l'espace. Il y a des évangiles qui ont des frontières. Évangile éternel parce que c'est un évangile sans frontières. Valable au Congo, valable en Zambie, valable partout. Valable au Ghana, valable en France, valable aux États-Unis. Dieu savait qu'il y aurait des faux évangiles. Et pourtant, le Christ, il n'a jamais prêché tout ce qu'on raconte ici. Lui, il a toujours prêché le royaume des cieux. Amen. Mais il a eu à donner des solutions à des problèmes qui se posaient. Lorsque les gens avaient faim, sans leur avoir prêché comment résoudre le problème de la faim, il prêche le royaume des cieux, mais il donne la nourriture à ceux-là qui ont faim. Lorsque le malade se présente, il est guéri. Quand le royaume est prêché avec puissance, il y a des miracles qui accompagnent. Yes, oui. Amen. Il y a des miracles qui certifient. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, que quand Christ se pose la question, trouverai-je la foi à mon retour? Ce n'est pas la foi des miracles, parce que les hommes aiment les miracles. Yes. C'est pourquoi dans le livre d'Un Corinthiens 13, il est dit, quand bien même je parlerai à langue, quand je prophétiserai, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter. Paul savait que ce sont les choses que les hommes aiment. Même dans les temps passés, les hommes ont toujours aimé ces choses. Ce n'est pas mauvais. Ce sont des choses qui certifient aussi la présence du royaume des cieux. Amen. Mais qu'est-ce que maintenant nous devons prêcher? Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale, je fais le bruit inutilement, je ne représente rien. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens aiment le parler en langue, ils aiment la prophétie, ils aiment les miracles, oui. Moi, j'ai toujours considéré cela comme des choses qui sont aussi très importantes dans le royaume des cieux. Mais que cela ne fasse pas l'essentiel. C'est comme du sel lorsqu'on prépare la viande, on y met aussi du sel. Mais le sel n'a pas d'importance s'il n'y a pas le poisson, s'il n'y a pas de la viande. Mais aller jusqu'à oublier la viande, oublier le poisson et s'intéresser jusqu'au sel. Le sel, les oignons, ce sont des ingrédients pour donner du bon goût à la viande qu'on prépare. Amen. Mais que cela ne nous fasse pas oublier l'essentiel. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment où les gens aiment entendre des choses qui leur font très bien à leurs oreilles. Ils dictent même au prédicateur ce qu'il doit dire. Ne nous dites pas ça. Ça va nous énerver. Nous allons quitter l'église. Et les pasteurs ont même peur que les gens quittent l'église, comme si les églises étaient pour eux. Les églises ne sont pas pour vous, c'est pour Dieu. Amen. Dites aux enfants de Dieu la vérité. Yes. Parce que sinon, ils risquent d'être des tombeaux blanchis. Qui en eux, ils ont la mort. Mais à l'extérieur, très bien, les tombeaux sont très bien peints, de la couleur blanche, tout ça. Mais à l'intérieur, ce sont de pourritures. Yes. Amen. Il faut transmettre la vie. Alléluia. Amen. L'évangile éternel, il n'est pas limité. Il y a des choses que nous prêchons. Parfois, quand vous prêchez trop sur l'argent, les millionnaires qui sont satanistes, ils croient qu'on les envie. Yes. Ils n'auront même pas envie de venir à l'église. Amen. Ils ne viendront pas. Parce que vous vous donnez l'impression de les envier. Prêchez
prêcher ce qu'eux n'ont pas. Qu'est-ce qu'eux n'ont pas? Ils n'ont pas la vie éternelle. Amen. Qu'ils viennent à Christ et qu'il leur donne la vie. Amen. Amen. Toutes ces choses que vous prêchez là, on peut les avoir même sans Christ. Yes. Amen. Amen. Mais seulement la vie éternelle qu'on ne peut pas voir en dehors de Christ. Oui. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il y a une grâce générale attachée aux créatures et une grâce spéciale attachée au seul enfant de Dieu. Yes. Amen. Donc cet évangile, c'est un évangile qui n'est pas limité. Qu'on pourrait prêcher même 100 ans après. On peut le prêcher au président de la République, aux intellectuels, aux illettrés. On peut le prêcher au village, dans des villes. Tout le monde est obligé de craindre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.